Avant d'ouvrir la parole pour la session de questions ouvertes, je voudrais informer nos frères et sœurs musulmans, en France en particulier, que nous sommes solidaires avec vous. Nous prions Allah de vous donner de la fermeté, de vous donner de la patience, et nous sommes totalement contre ce qui se passe en France depuis un mois. Et nous savons qu'au 2 octobre, le président de la France, Emmanuel Macron, a déclaré que l'islam était en crise dans le monde entier. Et si vous remontez quelques jours en arrière, il y avait un procès qui se déroulait pour le meurtre qui a eu lieu en 2015 pour le personnel de Charlie Hebdo, qui a été tué par certains des terroristes. Et la raison de cela est que les terroristes ont été tués par les terroristes. Et lorsque le procès avait lieu au mois de septembre, Charlie Hebdo a encore une fois publié la caricature du prophète, le rabaissant, le diminuant. Et cela n'est rien d'autre que du blasphème. C'est pourquoi, le 25 septembre, un musulman a utilisé une hachette ou un couteau et a attaqué 2 membres du personnel de Charlie Hebdo. Après quoi, une semaine plus tard, le 2 octobre, le président de la France, Emmanuel Macron, a prononcé un discours sur la façon de contrôler le radicalisme, et il a déclaré ouvertement dans ce discours que l'islam est en crise dans le monde entier. Et il a continué en disant qu'il est faux de représenter sa religion, de représenter son sentiment religieux en public. La France croit en la liberté d'expression. La France croit en les droits de l'homme. Nous n'avons aucun problème avec quelqu'un qui suit une certaine religion, mais afficher ouvertement sa religiosité en public n'est pas accepté en France. Porter le hijab en public n'est pas accepté. Et il a continué à rabaisser l'islam et à parler contre le prophète, pour lequel les musulmans ont condamné son discours dans différentes parties du monde. Il est inadmissible qu'un chef d'État, s'il y a un problème, au lieu de résoudre le problème, attise les flammes. Si quelqu'un blasphème ou parle contre le prophète de n'importe quelle religion, le rabaissant, faisant des caricatures, au lieu de dire que cela ne devrait pas être fait, il dit que c'est autorisé dans la liberté d'expression. Blasphémer est autorisé. Et il a continué à attiser les flammes, à tel point qu'il y avait un professeur qui avait une session avec les élèves en classe sur la tolérance et qui a distribué la caricature du prophète, et a eu un débat à cause duquel cela est devenu viral, ce que le professeur a fait. Et en représailles à cela, il y avait un immigrant tchétchène le 16 octobre, qui a pris une hachette et a décapité ce professeur, Samuel Paty, à cause de quoi cela est devenu une nouvelle mondiale partout. En ce qui concerne l'acte de ce musulman qui a décapité le professeur en France, ce n'est pas ce que dit l'islam. Dans l'islam, il y a certaines règles et réglementations, et cela devrait être suivi dans un pays qui suit la charia islamique, pas dans un pays qui ne suit pas la charia islamique. Une personne ne peut pas se lever le matin et prendre la loi en main, ou aller décapiter quelqu'un, et cet acte n'est pas du tout approuvé par moi. Et il y a eu beaucoup de musulmans dans le monde entier qui ont condamné cet acte. Mais le point à noter, c'est que si un musulman parmi des millions de musulmans commet une erreur, cela ne signifie pas que vous devez dénigrer toute la communauté, parler contre toute la communauté, parler contre la religion, parler contre le prophète de l'islam. Ce que la personne a fait doit être condamné. Il a commis une erreur. Mais vous ne pouvez pas continuer à critiquer la religion de l'islam, critiquer le prophète, et sortir de votre chemin en disant que nous allons rendre ces caricatures publiques en les diffusant dans les médias, et vous pouviez voir que de grands bâtiments étaient loués et des publicités payées étaient données, afin que la caricature du prophète soit affichée sur des bâtiments déchirés comme des publicités. C'est inacceptable. Cela nous blesse, et nous musulmans, nous condamnons cet acte de la France, en particulier le chef du pays, le président de la France, Macron, nous le condamnons. Il parle des valeurs humaines, il parle de la liberté d'expression. Il devrait être la dernière personne à savoir ce que la France a fait sous la domination coloniale. Si vous lisez l'histoire de la France avait de nombreuses colonies, y compris l'Algérie, et nous savons que la France a gouverné l'Algérie pendant plus de 100 ans, pendant 132 ans, de 1830 à 1962. Et selon les archives historiques, il y a eu 875 000 Algériens tués par la France. Certaines archives disent jusqu'à 1 million. Et quand vous parlez de liberté d'expression, à cette époque, en Algérie, quand quelqu'un parlait contre le gouvernement français ou contre les Français, il était exécuté. Ils ont été tués. C'est de l'histoire. Ils sont allés coloniser de nombreux pays, y compris le Maroc, y compris la Tunisie, en disant que nous voulons élever la civilisation. Nous voulons civiliser ces pays.
Ce qu'ils ont réellement fait, c'est les convertir en esclaves. Et c'est ce qui a été fait par de nombreux pays occidentaux. Nous avons l'exemple du Royaume-Uni. Ils ont colonisé de nombreux pays dans le monde, y compris l'Inde, d'où je viens. L'ensemble du sous-continent indien a été colonisé par eux. Ils ont commencé la Compagnie des Indes orientales au nom des affaires. Ils sont venus et ils ont gouverné. Ils ont pillé le pays. Ils ont dépouillé le pays. Le PIB était au plus bas. L'Inde, qui était l'un des pays les plus riches du monde, l'un des pays les plus puissants du monde, ils l'ont complètement pillé. Et dans leur histoire, ils disent qu'ils voulaient élever l'Inde. Même chose avec la France. Imaginez qu'ils ont fait des colonies en Algérie et des camps de concentration bien avant ce que Hitler a fait en Allemagne. Et ils nous parlent de droits de l'homme. C'est une honte que le président de la France ne connaisse pas l'histoire de la France il y a seulement quelques centaines d'années. Qu'ont-ils fait? Et quels musulmans avez-vous aujourd'hui? Selon le rapport PED, en 2017, il y avait 8,8% de musulmans qui étaient citoyens français. 5,75 millions de musulmans vivaient en France. Et maintenant, c'est environ près de 6 millions de musulmans qui sont en France. Plus de 9% de la population française sont des musulmans. Et qui sont ces musulmans? Ces musulmans ont été amenés d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, en France pour le travail. Beaucoup d'entre eux ont été amenés comme esclaves. Et les musulmans aujourd'hui, la plupart d'entre eux, sont de 3e, 4e, 5e génération nés en France. Et le gouvernement français les traite comme des citoyens de 3e classe. Ils ont le même passeport, on parle de pays avancés, on parle de liberté d'expression, mais ils sont traités comme des citoyens de 3e classe. Et on a fait des ghettos d'eux. Donc, quand ils n'obtiennent pas les mêmes droits, il est inévitable qu'il y ait des représailles. Et ce que vous voyez se produire est inouï. Et en représailles, il y a tellement de cas qui se produisent dans le monde. Un musulman commet un acte que nous savons être mauvais. Cela apparaît dans les médias comme si tous les musulmans étaient comme ça. Il y a tellement de cas de ce genre qui se produisent dans le monde et qui ne sont pas signalés. Nous connaissons le cas à Toronto. Un musulman, après avoir offert une prière, était là sur le parking. Un suprémaciste blanc vient et lui tranche la gorge, et les médias ne rapportent pas. Nous le savons par les petits médias, les médias sociaux. Ce n'est pas du tout une nouvelle. Il y a plusieurs cas de ce genre. Si vous regardez partout, les attaques terroristes et tous les meurtres qui se produisent sont beaucoup plus commis par des non-musulmans. Et j'ai donné une conférence en 2006 sur le sujet « Le terrorisme est-il un monopole musulman ?» Et je suis remonté de 100 à 150 ans en arrière. Qui étaient les premiers terroristes? Qui étaient les premières personnes à avoir détourné un avion? Qui étaient les personnes qui ont commis les premiers assassinats? Et quand vous lisez l'histoire, presque tous étaient des non-musulmans. C'est récemment que nous voyons les médias choisir les brebis galeuses de la communauté musulmane et les présenter comme s'ils étaient des musulmans exemplaires. Et qu'arrive-t-il? 2 jours après que ce professeur a été décapité, le 18 octobre, juste en dessous de la tour Eiffel, 2 femmes musulmanes qui portaient le hijab ont été attaquées par une femme française et poignardées plusieurs fois. Une musulmane avait 40 ans, l'autre en avait 19. Et il y avait plusieurs blessures par coups de couteau, au point que les 2 ont été admises à l'hôpital. Et la dame plus âgée était à l'hôpital avec de multiples blessures à son poumon. Et même la jeune femme, âgée de 19 ans, avait plusieurs blessures par coups de couteau. Et cela n'a en fait pas été signalé. Plus tard, lorsque la vidéo est devenue très populaire et a circulé sur les réseaux sociaux, la police est ensuite allée arrêter la femme française. N'est-ce pas là des doubles standards? La France, prétendant être un pays très avancé, prétendant être un pays qui respecte les droits de l'homme, elle a des doubles standards. Imaginez, lorsque 9 à 10% de la population française est musulmane. Au lieu de prendre soin, au lieu de vivre harmonieusement, ils vont jusqu'à dire que le foulard sera interdit, le niqab sera interdit, montrant des signes religieux, et que font-ils? Ils vont ouvertement dire que nous allons rendre ces caricatures du prophète public, et quiconque s'y oppose, c'est un crime. Et ils sont allés jusqu'à fermer plus de 70 mosquées. La semaine dernière, le gouvernement français, tous ceux qui ont objecté à ce que la caricature du prophète soit exposée publiquement, le rabaissant, insultant le prophète, faisant des déclarations péjoratives à son encontre. Lorsqu'ils ont objecté, ils ont été arrêtés. Imaginez, plus de 70 mosquées ont été fermées. Non seulement ils commettent un blasphème, mais quiconque s'y oppose, ils considèrent cela comme une atteinte à la liberté d'expression, ils considèrent cela comme un crime. N'est-ce pas là des doubles standards?
c'est rien d'autre que de la brutalité, simplement parce qu'ils sont majoritaires à 90%, ils oppriment et répriment la minorité. Est-ce là la liberté d'expression? Nous condamnons l'acte du gouvernement français, du peuple français, en particulier du président Emmanuel Macron. Et lorsqu'il a déclaré que l'islam était en crise dans le monde entier, il s'est trompé. En réalité, l'islam est la solution pour la crise dans le monde entier. Et j'ai donné une conférence sur l'islam, la solution aux problèmes de l'humanité. Et cela répondra à toutes ces questions. Ce que nous devons réaliser en tant que musulmans, c'est que nous devons être fermes. Nous devons être patients. Que Allah nous donne la patience. Peu importe ce que ces gens font, ils essaient de nous provoquer. Ils veulent que plus de cas comme celui-ci se produisent. Quelqu'un sort de nulle part et décapite quelqu'un afin qu'il puisse nous attaquer plus violemment. Ils peuvent promulguer des lois contre nous. Ces choses se passent dans le monde entier et elles sont commises par les non-musulmans en plus grand nombre que par les musulmans. Nous avons des brebis galeuses dans la communauté. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que ce que font les non-musulmans n'est pas décrit dans les médias. Mais ce que font les musulmans, ils choisissent les brebis galeuses de la communauté et ils les présentent comme s'ils étaient des musulmans exemplaires. Je condamne particulièrement ce qui se passe en France. Et je condamne également les déclarations du président de la France, Emmanuel Macron. Et je voudrais dire que l'islam est la solution pour la crise dans le monde entier. Et nous, en tant que musulmans, nous devons être très prudents quant à ce qui doit être fait. Dans des cas comme Charlie Hebdo, j'avais donné la réponse lorsque cela s'est produit en 2015. Vous pouvez aller sur YouTube et voir ma réponse. C'est une longue réponse, en CE qui concerne la façon de répondre aux déclarations comme celle du président français. Vous pouvez vous référer à ma vidéocassette « Le terrorisme est-il un monopole musulman ?» Lorsqu'ils disent que chaque musulman n'est pas un terroriste, mais chaque terroriste est un musulman. Comment répondre? Vous écouterez ma vidéocassette. Elle dure environ 3 heures. Et nous, les musulmans, ce que nous devrions faire, tout ce que nous pouvons. Naturellement, en premier lieu, nous prions Allah exalté soit-il pour qu'il nous accorde la patience. Et nous prions Allah exalté soit-il pour qu'à travers le monde, nous voyons que les musulmans sont opprimés. Nous le voyons en Chine, où nous avons les musulmans ouïghours, au Xinjiang, où ils sont placés dans des camps de concentration, de 1 à 2 millions. Nous avons vu les casses au Myanmar, les Rohingyas, dans l'état de Rakhine, où ils étaient persécutés. Et nous avons cet exemple en Chine, où ils n'ont pas le droit de lire le Coran, ils n'ont pas le droit de prier. On leur impose de boire de l'alcool, ils n'ont pas le droit de jeûner pendant le mois de Ramadan. C'est rien d'autre que de l'oppression. Ce que nous avons au Myanmar, c'est que des millions de musulmans ont été contraints de quitter le pays et vivent en tant que réfugiés dans d'autres pays. Beaucoup d'entre eux ont été tués, beaucoup ont été assassinés. Ensuite, nous avons les musulmans en Palestine, où nous voyons que les Israéliens oppriment les musulmans. Nous prions Allah exalté soit-il pour les musulmans au Yémen, pour les musulmans en Syrie, pour les musulmans en Afghanistan, pour les musulmans au Cachemire, qui sont opprimés par le gouvernement indien, qui sont persécutés par le gouvernement indien. Nous avons des musulmans en Syrie, nous avons des musulmans en Inde, dans son ensemble, dans de nombreuses régions de l'Inde. Ils sont persécutés. Nous prions Allah exalté soit-il, et la liste est longue. Il est difficile de nommer tous les musulmans qui sont persécutés. Ce que nous devons faire, c'est rester fermes dans notre religion. Nous devons prier Allah, exalté soit-il, rester fermes dans notre religion et faire tout ce que nous pouvons dans nos capacités limitées. Et aujourd'hui, le monde entier est un village global. Auparavant, faire entendre notre voix à travers le monde était très difficile. À moins que vous ne possédiez les médias ou que vous ayez un satellite ou un journal ou un magazine. Mais aujourd'hui, le monde est devenu un village global. Tout le monde a accès aux médias sociaux. Ce que nous devons faire, c'est présenter nos points de vue et condamner ce qui se passe. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter. Et dans de telles situations, nous savons à l'époque du prophète qu'il y avait des moments où les Quraïsh insultaient le prophète, le critiquaient. Nous avons l'exemple d'Abu Lahab, de ce qu'il a fait au prophète. À ce moment-là, Allah exalté soit-il, révèle la sourate Al-Kawthar, la sourate avec laquelle j'ai commencé la récession. La sourate numéro 108 où Allah dit « Inna a'taynaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shaniyaka wal abtar »
que nous t'avons accordé l'abondance. Tourne-toi donc vers ton Seigneur en prière et en sacrifice, et quiconque te hait sera privé de tout espoir futur. Allah exalté soit-il promet ici que nous t'avons accordé la source de l'abondance. Imaginez que le Seigneur de l'humanité dit à notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, que nous t'avons accordé la source de l'abondance. C'est Allah, exalté soit-il, lui-même qui le dit. Et au paradis, il y a une fontaine ou une rivière appelée Kautar. Et Allah, exalté soit-il, loue notre prophète. Maintenant, imaginez que le Seigneur de l'humanité loue le prophète. Alors, combien les incroyants, les kafirs, combien les non-musulmans rabaissent le prophète. Lorsque le Seigneur de l'humanité lui-même le loue, cela suffit largement. En tant que musulmans, nous sommes blessés, nous nous sentons mal, nous nous mettons en colère, mais nous devrions veiller à ne pas enfreindre la charia. Nous devrions objecter à ce qui se passe. Et nous savons alors qu'Allah continue et dit « Tourne-toi vers ton Seigneur en prière et en sacrifice. » Allah dit au prophète « Tourne-toi vers ton Seigneur en prière et en sacrifice. » Et le dernier verset « Quiconque te hait, quiconque hait le prophète, il sera coupé de tout espoir futur. » Et vous savez ce qui est arrivé au Quraïsh, vous savez ce qui est arrivé à Abu Lahab, là, dans la Sira. Donc, tous ces pays occidentaux, que ce soit la France, que ce soit d'autres pays, que ce soit les pays européens, aussi forts qu'ils haïssent le prophète, Allah promet qu'il les coupera de tout espoir futur. Et nous avons l'exemple, au moment où le président français a déclaré que l'islam est en crise dans le monde entier, quelques jours plus tard, l'une des travailleuses humanitaires françaises du nom de Sophie Pétronin, maintenant, elle a été libérée après avoir été prise en otage. En décembre 2016, certains des djihadistes au Mali, elle travaillait comme travailleuse humanitaire parmi les orphelins pour lutter contre la malnutrition. Mais là où elle travaillait en décembre 2016, elle a été prise en otage par certains des djihadistes musulmans et elle a été retenue prisonnière pendant 4 ans et récemment, otage française dans le monde entier qui a été libérée par CS djihadistes maliens. Donc quand elle a été libérée il y a quelques semaines à peine, quand elle est arrivée en avion, le président français lui-même est allé à l'aéroport pour la recevoir et Sophie Pétronin, elle a été retenue en otage pendant 4 ans quand elle est descendue de l'avion. Les escaliers de l'avion, le président français l'a saluée et quand elle est descendue, vous pouviez la voir porter le foulard. Et elle a dit que je ne suis pas Sophie, je suis Mariam, alhamdoulilah, elle avait accepté l'islam. Imaginez, quand les gens ont essayé de savoir comment ils vous ont traité, elle avait des paroles gentilles pour ces personnes qui avaient été prises en otage et elle a dit que ce qu'ils font, c'est pour la liberté. Et elle les respectait tellement qu'elle a accepté l'islam. Et c'était un choc pour le président de la France. Il va la recevoir et puis il découvre qu'elle a accepté l'islam. Il s'empresse de voir à ce que tout soit étouffé. C'est la planification d'Allah. Il planifie et complote, mais Allah planifie et Allah est le meilleur des planificateurs. Allah dit dans la sourate Al-Imran, chapitre numéro 3, verset numéro 54. Ici, vous trouvez que le président de la France critiquait l'islam et il va recevoir la dame qui a été libérée après 4 ans et il a le choc de sa vie en découvrant qu'elle a accepté l'islam. Et cela me rappelle Yvonne Redley, un autre journaliste blanc du Royaume-Uni qui a été pris en otage par les talibans en Afghanistan. Il entrait toujours dans leur maison, il ne se contentait pas de demander où il était. Plus de mots à dire. Il a été pris en otage par les talibans en Afghanistan et quand elle a été libérée, elle a loué ouvertement les talibans et les talibans lui ont simplement demandé, quand ils l'ont libérée, qu'elle promettra de lire le Coran. Et quand elle est revenue, elle a lu le Coran et alhamdoulilah, elle a accepté l'islam. Donc, ici, nous trouvons que l'islam est la religion de l'humanité. C'est la religion de la paix. Pourquoi quelqu'un qui a été pris en otage, retenu captif pendant 4 ans, accepterait-il l'islam? Parce qu'elle a découvert les vraies valeurs de l'islam et elle a réalisé que ce qui est décrit dans les médias n'est pas le vrai islam. Et Inch'Allah, un jour, Allah exalté soit-il, ouvrira aussi les yeux d'Emmanuel Macron et lui montrera que l'islam est la religion qui a la solution pour les problèmes de l'humanité. L'islam n'est pas en crise dans le monde entier. L'islam a la solution pour la crise dans le monde entier.